Attends, oh, moi ils sont 16 000, j'ai pas l'habitude, je connais pas ça. Hein. Mais non, mais... Bonjour et bienvenue... Bonjour à toutes et à tous, je tiens à vous remercier d'être venus de la vidéo de Vodka sur la chaîne. Maintenant on est plus de 16 000, puisqu'au moment où je tourne cette vidéo, il est jeudi 14h. C'est super cool. J'ai vraiment reçu des milliers et des milliers de commentaires sous les vidéos. Il y a des milliers de vues qui en attestent. J'ai reçu plein de DM sur Instagram, donc plein de questions, donc plein d'idées. Merci beaucoup. Ce week-end, une question assez étonnante est revenue plusieurs fois. C'était comment faire pour faire des belles photos de figurines. Du coup, c'est ce que je vous propose aujourd'hui, avec un tuto simple et à la portée de tous. En amont de ce tutoriel, j'ai filmé plus ou moins la séance avec les figurines pour que vous puissiez voir un petit peu comment j'ai géré ça. Et juste une précision, c'est que vous pouvez absolument faire ça avec votre smartphone. Même si je l'ai fait avec mon appareil photo, c'était juste une question de confort. Donc la première image, la voici. Je suis un gros fan de Star Wars, donc j'ai retrouvé dans mes cartons une très vieille figurine. C'est tout simplement un véhicule de Star Wars. Et du coup, comme vous pouvez le voir juste ici, en fait, tout simplement, j'ai calé mon écran d'ordinateur comme fond. J'ai cherché un petit peu sur Google Images. Le premier point important, c'est d'avoir un fond de bonne qualité quand même s'il est flouté par l'appareil. Une fois que vous avez ça, vous appuyez sur F11, ça vous permet de mettre l'image en full screen, ou tout simplement vous la téléchargez pour la mettre en full screen. Et là, votre setup est prêt, donc vous n'avez plus qu'à shooter, chercher l'angle, etc., vous rapprocher, vous reculez avec votre appareil photo ou votre téléphone encore une fois. Le truc le plus important que je vous ai expliqué la semaine dernière dans cette vidéo et que j'ai mis aussi en description, c'est qu'il faut respecter le setup d'éclairage. Alors oui, je sais, j'ai l'avantage d'avoir plein de trucs, et aidez-vous des téléphones de votre famille, vous avez tous aujourd'hui une lampe torche dessus, vous faites un truc un petit peu sympa et franchement c'est sûr que ça passe. Ensuite, au niveau des retouches, si vous avez bien réglé votre système, normalement il n'y en a pas. Après ça va être que de la retouche de stylisation entre guillemets ou de rendu. J'entends par là de modifier un peu le contraste, la luminosité, vraiment des retouches très basiques et de goût. Donc vraiment un truc propre à chacun. Encore une fois, fan de Star Wars, là c'est Kylo Ren pour le coup. Donc pour ceux qui connaissent, je me suis servi d'un fond qui représentait l'intérieur de la base Starkiller. Petite voix off pour vous préciser de faire très attention au reflet de l'écran, il faut absolument qu'il n'y ait aucune lumière qui reflète, sinon ça se voit. En exemple sur cette photo, j'avais mal positionné ma petite LED rouge. Du coup vous avez un reflet complètement dégueulasse que j'ai réussi à supprimer en orientant la lumière différemment et la photo est clairement plus lisible. Et faut savoir que ce système est extrêmement utilisé dans les photos de produits. Pour preuve, cette photo, où je me suis servi tout simplement de ma clope électronique en fait pour montrer qu'on peut faire des produits comme ça. Alors j'ai fait le truc vraiment très basique, mais néanmoins vous pouvez aller faire vos photos dehors, créer vos fonds etc. sur Photoshop et mettre le produit que vous voulez devant. C'est les vacances, donc si vous avez le temps de faire des trucs, exercez-vous sur ce genre de pratique, c'est vraiment sympa, ça apprend beaucoup de choses au niveau de l'éclairage pour que tout soit cohérent. Vous pouvez faire de la macro comme ça, par exemple, vous prenez des personnages de Lego, vous pouvez créer une scène et tout, franchement c'est génial. Il y a plein de choses à faire avec ça. Ce que je vous propose, c'est d'utiliser l'hashtag IcemanFigurine, et comme ça je regarde vos créations sur Twitter et sur Instagram. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, vous pouvez aussi me poser les questions, j'essaye de répondre à tout le monde. Moi j'ai passé un super moment à faire ça, ça faisait très longtemps que je l'avais pas fait. Pour me soutenir, n'oubliez pas le pouce bleu et de vous abonner pour les prochaines vidéos, et moi je vous dis à bientôt.